Imaginez perdre tout ce que vous pensiez posséder, votre carrière, votre mariage, votre paix intérieure. Et au milieu de tout ce chaos, découvrir que les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous trahissaient depuis le début. Avez-vous déjà pensé à cela? C'est l'histoire d'Amélie, une femme qui, soudainement, voit son monde basculer. Elle était réussie, mariée à un homme qu'elle pensait aimer, vivant une vie qui semblait parfaite, jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Que feriez-vous si vous découvriez que votre succès, votre bonheur, et même vos souvenirs étaient construits sur des mensonges? Dans ce parcours, Amélie va découvrir des secrets sombres, affronter des ennemis inattendus et surtout, lutter pour reprendre le contrôle de sa vie. Mais attention, rien n'est ce qu'il paraît, et chaque nouvelle découverte ne fait que compliquer davantage le puzzle qu'est sa vie. Voulez-vous savoir jusqu'où peut aller le courage d'une femme qui décide de réécrire sa propre histoire? Alors, préparez-vous. Ce qui vient ensuite va vous couper le souffle. Marcelo, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, rends-moi mon sac, implorai-je après que mon mari m'ait arraché le sac de l'épaule. Ma belle-mère venait de m'humilier et de m'expulser de la maison. Elle rit et dit, « Tout l'argent est à mon fils, tu n'as rien ma chère. Mais tu peux essayer dans cet hôtel de luxe là-bas, peut-être qu'il accepte les mendiants. » J'ai répondu calmement, « D'accord », avec un sourire ironique. Je suis entrée dans l'hôtel, les laissant paralysés de stupeur. Ils ne savaient pas que ce serait la dernière fois qu'ils me sous-estimeraient. Ce qui s'est passé ensuite a fait que Marcelo et sa mère ont supplié pour leur miséricorde. Bienvenue sur la chaîne Histoire de la vie. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like sur la vidéo pour connaître les prochaines histoires. Je m'appelle Amélie Duval. Mon histoire est pleine de rebondissements inattendus, mais je peux vous assurer qu'à la fin, la justice prévaudra. Une nuit, comme la plupart des nuits depuis mon arrivée à Monte Carlo, je me suis retrouvée assise seule dans un petit café au bord de la place animée du casino. C'est un contraste marqué avec la vie luxueuse dans laquelle je suis née, mais après avoir obtenu mon diplôme dans une prestigieuse université aux États-Unis, tout ce que je voulais était un simple repos. Mon père semble posséder la moitié du monde, des hôtels aux entreprises technologiques. J'utilise le nom de jeune fille de ma mère pour maintenir les apparences et éviter la flatterie. La nuit se rafraîchissait quand il est entré. Marcelo semblait être le propriétaire de l'endroit, ou du moins il agissait comme s'il l'était, marchant avec une confiance qui doit venir du fait de porter un costume qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens paient pour leur loyer. Il a tiré la chaise en face de moi sans demander la permission. « Puis-je m'asseoir » dit-il enfin, après s'être déjà assis. Son sourire était tout charme, probablement répété. « On dirait que vous êtes déjà assis » répondis-je, sans à peine lever les yeux de mon café. Il rit, le son était un peu trop doux. « Je suis Marcelo et toi ?»« Amélie » dis-je sèchement, lui lançant un rapide coup d'œil. Ce n'était pas mon genre habituel, très raffiné, mais j'ai admis qu'il était attirant. « Alors Amélie, qu'est-ce qui amène une fille comme toi dans un endroit cher comme celui-ci seule ?» Son ton avait une touche de provocation et je ne savais pas si j'étais amusée ou irritée. « Je profite juste de mon café » répondis-je, gardant la réponse vague. « Et toi? Quelle est ton excuse ?» Je pourrais dire affaire, mais je mentirais. Ce soir, disons que je cherche quelque chose d'intéressant, et il semble que je l'ai trouvé, dit-il, son regard fixé sur moi. J'ai levé un sourcil. J'espère que le café répond à tes attentes alors. Marcelo Rich. Quelque chose me dit qu'il les a déjà dépassés. Je n'étais pas là pour me faire des amis, et je ne cherchais certainement pas une romance. Écoute, je ne suis pas de ces filles qui tombent sous les compliments, si c'est ce que tu cherches, et je ne suis certainement pas intéressée par n'importe quel jeu auquel tu joues. Qui a dit que je jouais à un jeu, demanda-t-il, sa voix baissant légèrement. L'expérience, répondis-je. Tu t'assieds sans être invité, tu commences par un compliment, qu'attends-tu? Un numéro de téléphone? Un rendez-vous? Il s'est adossé, semblant véritablement amusé. Maintenant, tu es dur. J'aime ça. Je ne cherche pas un numéro, juste une conversation. Mais si c'est trop, dis-le et je disparaîtrai. J'y ai réfléchi un moment. Monte Carlo était magnifique, mais solitaire. Peut-être qu'une petite conversation ne ferait pas de mal. La conversation, ça va, mais restons légers. Nous avons parlé pendant un moment. La conversation, étonnamment facile, n'a pas insisté sur des détails personnels, et je n'en ai offert aucun.
À mesure que la nuit avançait, je me rendis compte que malgré mes réserves initiales, j'appréciais vraiment la conversation. Marcelo n'était pas comme les garçons typiques qui essayaient généralement de m'impressionner avec leur portefeuille ou leurs relations. Il avait un air qui suggérait qu'il était habitué aux bonnes choses de la vie, mais il ne se définissait pas par elles. Finalement, la nuit se rafraîchit et il était temps de partir. « Bien Marcelo, c'était étonnamment agréable, dis-je en me levant pour partir. »« Surprise, hein ?» demanda-t-il avec un sourire. « Peut-être un peu. »« Bonne nuit Marcelo. » En retournant à mon appartement, ces paroles résonnaient légèrement dans mon esprit. Monte-Carlo était en effet plein de surprises et peut-être, juste peut-être, que j'avais trébuché sur l'une d'elles cette nuit-là. Après cette première rencontre avec Marcelo, les nuits à Monte-Carlo semblaient un peu moins solitaires. Il avait le don d'apparaître où que je sois, que ce soit en explorant les marchés locaux pendant la journée ou en dînant tard le soir seul. Sa persistance n'était pas irritante, c'était étonnamment tout le contraire. Peut-être parce qu'il n'était pas insistant, il semblait simplement vraiment intéressé à être prêt. Par une nuit fraîche, alors que je regardais le soleil se coucher à l'horizon, il s'approcha avec 2 cafés à la main et s'assit à côté de moi sans dire un mot. En supposant que je veuille du café, plaisantai-je en levant un sourcil. Si je me trompe, je bois les 2. Bonne position alors, dis-je en acceptant le café. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, le son des vagues remplissant les moments tranquilles. Tu ne m'as jamais dit ce que tu fais aux États-Unis, Marcelo finit par rompre le silence. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, haussai-je les épaules. Je travaille, maintenant je profite simplement de ne pas travailler. Juste, rit-il. Tout le monde a une histoire cependant, tu ne crois pas? Dans les jours suivants, nous sommes entrés dans une routine facile. Marcelo m'a montré des parties de Monte-Carlo que je n'avais pas encore explorées. Nous avons parlé de tout et de rien, films, livres, nos plats préférés. Il adorait discuter du meilleur acteur de James Bond, défendant fermement Daniel Craig, tandis que j'étais fan des classiques comme Sean Connery. Un jour, alors que nous marchions sur la plage, il s'arrêta soudainement et me regarda sérieusement, un regard que je n'avais pas encore vu. « Amélie, je sais que je suis juste un type que tu as rencontré dans un café, mais ces dernières semaines ont été, je ne sais pas, différentes, meilleures. C'est à cause de toi. » Je me suis également arrêtée, ne sachant pas comment répondre. Les sentiments n'étaient pas quelque chose avec lesquels je prévoyais de traiter ici. « Marcelo, j'aime passer du temps avec toi. Vraiment. Mais ce n'est qu'une pause pour moi, je ne cherche pas de complications. » Il acquiesça lentement, respirant. « Je comprends, sans pression. Sache juste que je suis là, d'accord? Et je pense que tu es incroyable. » Les jours se transformèrent en semaines et mon temps à Monte-Carlo arrivait à sa fin. Marcelo et moi passions de plus en plus de temps ensemble, et ce qui avait commencé comme des promenades et des conversations décontractées s'est transformé en dîners nocturnes et petits déjeuners. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, tomber amoureuse sous les étoiles de la Méditerranée. Puis un soir, il lâcha une bombe. « Reviens avec moi, Amélie. Travaille dans mon entreprise aux États-Unis. Je sais que c'est soudain, mais je pense que ça pourrait être génial. » L'idée était folle, complètement insensée, et pourtant une partie de moi était tentée. Tentée par l'aventure, par l'idée de faire avancer cela et de voir où cela pourrait mener. Revenir aux États-Unis semblait entrer dans un univers alternatif. L'offre de Marcelo n'était pas seulement un travail, c'était une invitation à sa vie. Soudain, je vivais dans un appartement commun dans une partie commune de la ville, jouant le rôle d'une fille commune qui avait eu de la chance. Mon père, cependant, avait des idées différentes sur ce que signifiait être commun. Il apparut par surprise un après-midi, juste au moment où je déballais ma dernière boîte. Son rire retentissant remplit mon petit salon tandis qu'il restait à la porte, imposant et plus grand que nature. Amélie, se cachait en pleine vue à un rit-il, me donnant une grande étreinte qui écrasa presque mes côtes. Alors, parle-moi de cette décision. Ce type doit être spécial pour que tu déménages comme ça. Son ton était léger, mais je pouvais voir qu'il enquêtait, remplissant son devoir paternel de renifler les problèmes. J'ai soupiré, m'asseyant sur le canapé. Elle s'appelle Marcelo. Il est différent, papa. Il ne sait pas tout ça, dis-je en faisant un geste vague, impliquant la richesse et les complications qui venaient avec.
Mon père s'assit à côté de moi, son expression maintenant sérieuse. Amélie, tu sais que tu ne peux pas garder cela secret pour toujours. S'il va faire partie de ta vie, il doit savoir qui tu es. Jace says papa. Je veux juste être sûre de lui avant de compliquer les choses. Merci de prendre soin de moi. À mesure que la nuit avançait, je me rendis compte que malgré mes réserves initiales, j'appréciais vraiment la conversation. Marcelo n'était pas comme les garçons typiques qui essayaient généralement de m'impressionner avec leur portefeuille ou leurs relations. Il avait un air qui suggérait qu'il était habitué aux bonnes choses de la vie, mais il ne se définissait pas par elles. Finalement, la nuit se rafraîchit et il était temps de partir. Bien Marcelo, c'était étonnamment agréable, dis-je en me levant pour partir. Surprise, hein, demanda-t-il avec un sourire. Peut-être un peu. Bonne nuit Marcelo. En retournant à mon appartement, ces paroles résonnaient légèrement dans mon esprit. Monte-Carlo était en effet plein de surprises et peut-être, juste peut-être, que j'avais trébuché sur l'une d'elles cette nuit-là. Après cette première rencontre avec Marcelo, les nuits à Monte-Carlo semblaient un peu moins solitaires. Il avait le don d'apparaître où que je sois, que ce soit en explorant les marchés locaux pendant la journée ou en dînant tard le soir seul. Sa persistance n'était pas irritante, c'était étonnamment tout le contraire. Peut-être parce qu'il n'était pas insistant, il semblait simplement vraiment intéressé à être prêt. Par une nuit fraîche, alors que je regardais le soleil se coucher à l'horizon, il s'approcha avec 2 cafés à la main et s'assit à côté de moi sans dire un mot. En supposant que je veuille du café, plaisantai-je en levant un sourcil. Si je me trompe, je bois les 2. Bonne position alors, dis-je en acceptant le café. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, le son des vagues remplissant les moments tranquilles. Tu ne m'as jamais dit ce que tu fais aux États-Unis, Marcelo finit par rompre le silence. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, haussai-je les épaules. Je travaille, maintenant je profite simplement de ne pas travailler. Juste, rit-il. Tout le monde a une histoire cependant, tu ne crois pas. Dans les jours suivants, nous sommes entrés dans une routine facile. Marcelo m'a montré des parties de Monte-Carlo que je n'avais pas encore explorées. Nous avons parlé de tout et de rien, films, livres, nos plats préférés. Il adorait discuter du meilleur acteur de James Bond, défendant fermement Daniel Craig, tandis que j'étais fan des classiques comme Sean Connery. Un jour, alors que nous marchions sur la plage, il s'arrêta soudainement et me regarda sérieusement, un regard que je n'avais pas encore vu. Amélie, je sais que je suis juste un type que tu as rencontré dans un café, mais ces dernières semaines ont été, je ne sais pas, différentes, meilleures. C'est à cause de toi. Je me suis également arrêtée, ne sachant pas comment répondre. Les sentiments n'étaient pas quelque chose avec lesquels je prévoyais de traiter ici. Marcelo, j'aime passer du temps avec toi. Vraiment. Mais ce n'est qu'une pause pour moi, je ne cherche pas de complications. Il acquiesça lentement, respirant. Je comprends, sans pression. Sache juste que je suis là, d'accord? Et je pense que tu es incroyable. Les jours se transformèrent en semaines et mon temps à Monte-Carlo arrivait à sa fin. Marcelo et moi passions de plus en plus de temps ensemble, et ce qui avait commencé comme des promenades et des conversations décontractées s'est transformé en dîner nocturne et petit déjeuner. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, tomber amoureuse sous les étoiles de la Méditerranée. Puis un soir, il lâcha une bombe. « Reviens avec moi, Amélie. Travaille dans mon entreprise aux États-Unis. Je sais que c'est soudain, mais je pense que ça pourrait être génial. » L'idée était folle, complètement insensée, et pourtant une partie de moi était tentée. Tentée par l'aventure, par l'idée de faire avancer cela et de voir où cela pourrait mener. Revenir aux États-Unis semblait entrer dans un univers alternatif. L'offre de Marcelo n'était pas seulement un travail. C'était une invitation à sa vie. Soudain, je vivais dans un appartement commun dans une partie commune de la ville, jouant le rôle d'une fille commune qui avait eu de la chance. Mon père, cependant, avait des idées différentes sur ce que signifiait être commun. Il apparut par surprise un après-midi, juste au moment où je déballais ma dernière boîte. Son rire retentissant remplit mon petit salon tandis qu'il restait à la porte, imposant et plus grand que nature. Amélie, se cachait en pleine vue à un rit-il, me donnant une grande étreinte qui écrasa presque mes côtes. Alors, parle-moi de cette décision. Ce type doit être spécial pour que tu déménages comme ça.
Son ton était léger, mais je pouvais voir qu'il enquêtait, remplissant son devoir paternel de renifler les problèmes. J'ai soupiré, m'asseyant sur le canapé. Elle s'appelle Marcelo. Il est différent, papa. Il ne sait pas tout ça, dis-je en faisant un geste vague, impliquant la richesse et les complications qui venaient avec. Mon père s'assit à côté de moi, son expression maintenant sérieuse. Amélie, tu sais que tu ne peux pas garder cela secret pour toujours. S'il va faire partie de ta vie, il doit savoir qui tu es. Jace says, papa. Je veux juste être sûre de lui avant de compliquer les choses. Merci de prendre soin de moi. Il a ébouriffé mes cheveux comme il le faisait quand j'étais enfant. Toujours, ma chère. Souviens-toi juste, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis à un coup de fil et j'ai des yeux partout, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Les semaines suivantes ont été une course pour m'adapter à mon nouveau travail et à ma nouvelle vie. Marcelo était une présence constante, toujours soutenant et aussi charmant que toujours. Mais maintenant, il y avait une certaine intensité en lui, une sorte de netteté qui venait avec les responsabilités qu'il portait. Un soir, pendant un dîner tranquille chez moi, Marcelo a abordé un sujet que je redoutais. « Amélie, quand penses-tu que je vais rencontrer tes parents? J'ai l'impression de passer à côté d'une grande partie de ta vie. » Je me suis arrêtée, le poids du moment s'installant sur moi. « Eh bien, ma mère est décédée il y a longtemps et mon père n'est qu'un camionneur. Nous ne nous parlons pas vraiment en ce moment. » Marcelo fronça les sourcils, une pointe de préoccupation traversant son visage. « Je suis désolée d'entendre cela, mais tu sais, quand tu seras prête, j'aimerais le rencontrer. La famille est importante. » J'ai hoché la tête, appréciant son sentiment, mais sachant très bien la réalité du monde de mon père, un monde auquel je n'étais pas encore prête à présenter Marcelo. La vie avec Marcelo avançait à un rythme que je n'avais jamais imaginé. Nous étions déjà en train de mêler nos vies, mon travail dans son entreprise se passait très bien et nous approfondissions notre relation. Je pense que tout semblait se préparer à quelque chose de grand, mais même ainsi j'ai été surprise quand ce grand moment est vraiment arrivé. C'était une nuit ordinaire. Nous étions chez lui, un appartement confortable et sophistiqué avec vue sur l'horizon de la ville. Nous venions de dîner, rien de sophistiqué, juste de la nourriture à emporter parce qu'aucun de nous ne voulait cuisiner. Nous étions assis sur le canapé, un documentaire sur la vie marine passant en arrière-plan, de ceux que tu regardes mais que tu ne vois pas vraiment. Marcelo s'est tourné vers moi, son expression plus sérieuse que la situation ne l'exigeait. Il a pris ma main et soudain, j'ai senti mon cœur commencer à s'emballer. Amélie, j'ai pensé à nous, à tout ce que nous avons traversé et à tout ce que je veux pour nous à l'avenir. J'ai hoché la tête, ma bouche soudainement sèche. Je t'aime, Amélie. J'aime tout de toi et je ne veux pas imaginer ma vie sans toi. Il s'est arrêté et je l'ai vu avaler difficilement, comme s'il était nerveux. Cela nous rendait nerveux. Je veux être avec toi pour toujours. Veux-tu m'épouser? Ainsi, sans se mettre à genoux, sans ouvrir de boîte d'anneaux. C'était direct, sincère et tellement Marcelo. Oui, ai-je dit, le mot sortant d'un coup, presque un soulagement. Oui, je veux. Il a souri, ce sourire large et contagieux qui m'a captivé dès le premier jour, et m'a serré fort dans ses bras. Nous avons passé le reste de la nuit à parler de notre avenir, de ce que nous voulions, d'où nous nous voyons. C'était excitant et un peu effrayant, mais cela semblait juste. Le prochain défi est venu quand je l'ai dit à mon père. J'espérais qu'il serait heureux, mais sa réponse a été pour le moins tiède. « Amélie, tu sais que je ne veux que ton bonheur. Mais es-tu sûre de cela? Tout se passe si vite, a dit mon père, la voix chargée d'inquiétude. Je suis sûre, papa. C'est un gars génial. Tu verras. J'ai essayé de paraître plus confiante que je ne me sentais. Il soupira. D'accord. Mais promets-moi qu'il signera un contrat prénuptial, juste pour te protéger. Le mot prénuptial ne me faisait pas peur, c'était juste une partie du paquet de mariage moderne. Surtout avec quelqu'un qui avait autant à perdre que moi, si Marcelo ne savait pas toute l'étendue de cela. Bien sûr, papa, nous allons gérer ça. Assurons-nous d'être sûrs de cette fille. Elle ne semble pas être adaptée à notre famille, a-t-elle commenté sans détour. Marcelo a essayé d'adoucir les choses, mais sa mère a été implacable. Un contrat prénuptial est non négociable, a-t-elle insisté.
J'ai accepté sans hésiter, sachant que cela atténuerait un peu la tension. Absolument, je ne le ferai pas autrement, ai-je dit pendant que nous formalisions les termes avec un avocat présent. Malgré ces obstacles, notre mariage aux Maldives a été éblouissant. Être aux côtés de Marcelo, avec l'océan murmurant derrière nous et le sable sous nos pieds, m'a fait ressentir une vague d'espoir. Nous n'étions que nous deux, notre amour, et un avenir que nous étions prêts à façonner ensemble. Malgré le début difficile avec les attentes familiales, la vie de couple a commencé mieux que je n'aurais pu l'espérer. Marcelo et moi nous sommes installés dans notre nouvelle maison, un bel endroit avec plus d'espace que nous n'en aurions jamais besoin. C'était censé être le début de notre vie parfaite ensemble. Je me suis relancée dans le travail, déterminée à prouver que j'étais plus que la simple femme du patron. Mon rôle dans l'entreprise avait toujours été stimulant, mais maintenant il y avait une couche supplémentaire d'attente. Je ne gérais pas seulement des projets, je faisais aussi partie des processus de prise de décision clés. Marcelo semblait fier, du moins au début. Il me présentait lors des réunions avec une pointe de fierté dans la voix. Voici Amélie, ma femme et notre chef de projet. Cependant, au fil des mois et à mesure que les projets sous ma direction devenaient fructueux, apportant des bénéfices significatifs et augmentant le profil de l'entreprise, quelque chose en Marcelo a changé. C'était subtil au début, un commentaire ici, une observation là. Un soir, alors que nous étions assis pour dîner, il a abordé le sujet. « Amélie, tu fais vraiment bien ton travail. Peut-être même trop bien. » J'ai levé les yeux de mon assiette, confuse. « Que veux-tu dire par trop bien? Ce n'est pas bon pour l'entreprise. » Il a admis, poussant la nourriture dans l'assiette. « Mais, tu sais, les gars commencent à dire que ça devient le show d'Amélie. » Ces mots m'ont un peu blessée. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste? Je pensais que tu serais content que ça se passe bien. Je suis content, mais c'est juste, c'est beaucoup, tu sais? Tout le monde parle toujours de toi, de comment tu gères les choses. Ça me fait penser, où est-ce que je me situe? Cette conversation a été la première de beaucoup. À mesure que les affaires prospéraient, la tension entre nous augmentait également. L'attitude de soutien de Marcelo était maintenant teintée de ressentiment. Je ne pouvais pas comprendre. N'était-ce pas lui qui m'avait encouragé à assumer plus de responsabilités? Les choses ont empiré quand sa mère est venue séjourner avec nous pendant quelques semaines. Sa présence dans la maison a ramené une attitude traditionnaliste que j'avais toujours réussi à éviter. Elle faisait des commentaires occasionnels sur mon travail, sur le fait qu'une femme devrait être plus présente à la maison. « Tu es toujours au bureau, Amélie. Quand as-tu le temps de t'occuper de ton mari ?» disait-elle. J'ai essayé d'ignorer pour maintenir la paix, mais ces paroles ne faisaient qu'approfondir la fissure grandissante entre Marcelo et moi. Il semblait qu'aucun succès au travail ne pouvait compenser ce qui se désagrégeait lentement à la maison. Plus je réussissais, plus notre mariage en souffrait. Un soir, Marcelo est rentré à la maison avec un visage sérieux. « Amélie, je pense qu'il vaut mieux que tu quittes l'entreprise. Nous devons nous concentrer sur notre famille et il semble que ton rôle là-bas cause beaucoup de tension. » Quitter l'entreprise? Mais pourquoi? J'ai tant contribué, ma voix était un mélange d'incrédulité et de colère. C'est pour le mieux. Tu peux te concentrer sur la maison, peut-être commencer ce jardin que tu as toujours voulu. Son ton était indifférent, comme s'il décidait de quelque chose de trivial. Non, ma carrière. Le lendemain, j'ai découvert qu'il avait congédié tout le personnel de la maison, femme de ménage, cuisinier, jardinier. Maintenant, tout était à ma charge. Tu voulais être plus impliqué à la maison? Voici ta chance, a-t-il dit presque froidement. Je n'avais pas peur du travail domestique, mais la manière dont il m'a imposé cela m'a semblé injuste. Ce n'était pas l'homme aimant et attentionné avec qui je m'étais mariée. C'était une autre personne, quelqu'un de très intolérant et contrôlant. Sa mère, qui était avec nous à l'époque, semblait se délecter de la situation. « C'est bien pour une femme de se concentrer sur le foyer », disait-elle pendant que je me débattais pour tout équilibrer. Je me suis rendu compte que, peu importe combien j'essayais, notre mariage s'effondrait. Elle faisait toujours des commentaires sarcastiques sur le fait que je devrais être plus présente à la maison, souriant d'un air légèrement cynique chaque fois que Marcelo mentionnait mon nouveau rôle de femme au foyer à plein temps. Alors que je m'adaptais à ce tournant inattendu dans ma vie, je ne pouvais m'empêcher de me sentir embarrassée.
embarrassée de ne pas avoir prévu cela et d'admettre à mon père que peut-être il avait raison à propos de Marcelo. Quand Marcelo a suggéré un voyage à Monte Carlo pour raviver ce qui restait de notre flamme, j'ai hésité. Mais j'avais de l'espoir. Cet espoir est mort rapidement quand sa mère a annoncé qu'elle se joindrait à nous. Ça fait des siècles que je n'ai pas voyagé, a-t-elle déclaré à haute voix, comme si c'était un décret qui ne pouvait être contesté. Marcelo, bien sûr, l'a accueilli à bras ouverts, sans considérer ce que je pourrais penser. Nous avons loué une petite maison à Monte Carlo qui était charmante mais chère, et est rapidement devenue ma prison plutôt qu'un refuge. Dès le début, Marcelo et sa mère ont traité la ville comme leur terrain de jeu. Ils ont loué des voitures de luxe, visité des boutiques exclusives et dîné dans les meilleurs restaurants, tandis que je m'occupais de la maison. Ils exigeaient des repas faits maison, me transformant en rien de plus qu'une servante dans une maison de vacances, cuisinant et nettoyant pour eux pendant qu'ils se promenaient en ville. Au fur et à mesure que les jours passaient, les allusions de la mère de Marcelo devenaient plus acérées, son ton plus venimeux. Vraiment, Amélie, vivre aux dépens des autres doit être toute une vie, non, se moquait-elle. Ses paroles étaient une gifle déguisée en sourire. Marcelo ne me défendait jamais. Au lieu de cela, il riait. Son rire était une trahison chaque fois qu'il résonnait dans les murs froids de notre maison temporaire. Je me sentais isolée, l'éclat de la ville obscurci par l'ombre de leur mépris. Un soir, nous sommes passés devant un hôtel ancien et grandiose. Sa façade rappelait un monde d'élégance et de respect. La mère de Marcelo, avec une voix chargée d'envie, a commenté « Imagine être une héritière milliardaire et posséder un hôtel comme ça, gouverner un palais comme celui-là. » Ce soir-là, dans un restaurant avec vue sur la mer, le dernier vestige de ma patience s'est effondré. Alors que nous nous asseyions, elle a appelé le serveur d'un geste impérieux du poignet. Pour Amélie, le plat le moins cher suffira. Pas besoin de la gâter avec des extravagances qu'elle ne mérite pas, déclara-t-elle à haute voix, suffisamment pour que les tables voisines entendent. La réponse de Marcelo fut un rire. Son accord ne venait pas seulement de sa bouche, mais du geste désinvolte de sa main. Bonne idée, maman, gardons la simplicité. L'humiliation s'empara de moi comme les vagues qui s'écrasaient sur les rochers en dessous de nous. Je me suis levée de la chaise, le bruit du siège résonnant avec mon tumulte intérieur. J'ai fait face aux deux, ma voix ferme, plus forte que je ne le voulais. Je ne vais plus tolérer ça, déclarai-je, mes mains tremblantes mais ma détermination ferme. Je vais divorcer de toi, Marcelo. L'air froid de Monte Carlo n'était rien comparé au froid de la trahison alors que je m'éloignais du restaurant. Marcelo et sa mère, au lieu de venir s'excuser, m'ont suivi avec des insultes. J'ai accéléré le pas, mais la voix de ma belle-mère a retenti, claire et tranchante. Regardez-la, une mendiante indigne de mon fils, qui pense avoir le droit de se rebeller pour une simple plaisanterie. Mon cœur s'accéléra. Mais avant que je ne puisse aller loin, Marcelo m'a rattrapé et a arraché mon sac de mon épaule, le tenant fermement. C'est mon argent, Amélie. Vas-y, va-t'en si tu en as besoin. Sa voix était pleine de mépris tandis qu'il arrachait le sac, me laissant abasourdi sur le trottoir. À côté de lui, sa mère rit cruellement, ses yeux brillants de malice. Peut-être que maintenant tu apprendras à mendier à Monte Carlo, puisque c'est tout ce que tu sais faire à paraître ingrate. Leur rire résonnait dans la rue alors que je restais là, sans voix et seule. Mais alors qu'ils lançaient leur dernière insulte, le destin est intervenu. Nous étions près de cet hôtel grandiose, le même que la mère de Marcelo avait envié plus tôt, souhaitant être propriétaire d'un tel endroit. Pointant vers l'hôtel, elle se moqua. Peut-être qu'ils te laisseront entrer comme mendiante. À ce moment-là, les portes de l'hôtel se sont ouvertes et un agent de sécurité est apparu. Il m'a vu, la reconnaissance illuminant son visage. Mademoiselle Duval, appela-t-il chaleureusement, s'avançant vers moi avec un salut respectueux. Au moment où il a dit mon nom, l'atmosphère a changé. Marcelo et sa mère se sont arrêtés, leurs expressions passant de la satisfaction à la confusion. Le garde sourit largement. Votre père nous a dit que vous pourriez apparaître. Par ici, s'il vous plaît. La meilleure chambre est toujours réservée pour vous, selon les instructions de Monsieur Duval. Le visage de la mère de Marcelo pâlit, ses paroles précédentes se transformant en cendres dans sa bouche. Duval, comme dans le milliardaire Duval, balbutia-t-elle, son air de bravade s'effondrant.
Les ignorant tous les deux, je me suis dirigé vers le garde de sécurité, ma posture se redressant. Merci, Leonardo, dis-je, ma voix calme et contrôlée. À l'intérieur, je ressentais un mélange de soulagement et d'indignation. Derrière moi, les supplications de Marcelo ont commencé, son ton désespéré. Amélie, s'il te plaît, nous plaisantions. Pourquoi ne nous laisses-tu pas entrer pour expliquer qui tu es vraiment? Sa mère, ne voulant pas rester en reste, cria par-dessus son fils, peut-être que nous pourrions au moins entrer pour un verre. Je n'ai pas regardé en arrière, entrant dans l'hôtel. Les portes se fermant derrière moi semblaient symboliques, fermant le chaos de ma vie ancienne. Leonardo m'accompagna jusqu'à la réception, où les employés me saluèrent avec la déférence qui convenait. Le lendemain, le vol de retour aux États-Unis fut long, me laissant amplement de temps pour réfléchir à mes prochaines étapes. Lorsque j'ai débarqué dans la ville, prête à être piétinée mais inébranlable face à la pression, je me suis retrouvée dans le bureau d'un avocat réputé, avec des papiers éparpillés devant moi comme une carte de bataille. Pendant votre temps dans l'entreprise, il semble que votre mari n'ait pas payé les primes dues pour les accords millionnaires que vous avez conclus, a souligné l'avocat, son ton un mélange de surprise et d'indignation. Ça semble correct, soupirai-je, mon esprit parcourant les innombrables heures que j'avais consacrées à cette entreprise, le succès que j'avais impulsé. Nous réclamons 3 millions de dollars. Le tribunal était froid et stérile, un contraste frappant avec les regards furieux de Marcelo de l'autre côté de la salle alors qu'il tentait de se défendre. L'homme que j'avais autrefois aimé semblait rien de moins que pathétique quand le verdict est tombé, une victoire écrasante m'accordant 3 millions de dollars. Le visage de Marcelo s'est effondré. À l'extérieur du tribunal, il fit une dernière supplication. « Amélie, tout le monde se moque de moi. J'ai tout gâché. Pouvons-nous recommencer ?» Ces mots auraient pu toucher mon cœur une fois, mais ce temps était passé. « Tu ne manques que l'argent, Marcelo. Peut-être que la prochaine fois tu écouteras moins ta mère, ai-je dit, le ton tranchant de ma voix perçant l'air froid. Puis je suis passé à la deuxième phase de ma vengeance. J'ai engagé un détective privé pour plonger dans les affaires de la famille de Marcelo. Ce qu'il a trouvé était un enchevêtrement de pratiques contraires à l'éthique et dans certains cas illégales. Armé de ces informations, j'ai contacté un journaliste respecté, quelqu'un que je savais ferait justice à l'histoire. En peu de temps, une série d'articles explosifs a commencé à être publiée. Ils exposaient des fraudes financières, de l'évasion fiscale et des mauvais traitements infligés aux employés au sein de l'entreprise de Marcelo. Les répercussions furent rapides et implacables. Les actions de l'entreprise se sont effondrées, les investisseurs ont fui en masse, et la réputation de Marcelo a été détruite. Il n'a pas fallu longtemps pour que la police s'implique. Marcelo a été officiellement accusé de plusieurs infractions financières. Sa mère, qui avait toujours été complice et encouragée, n'a pas non plus été épargnée. Ils ont découvert qu'elle avait son propre réseau de fraude et de stratagèmes illégaux, et elle a été arrêtée avec lui. Les voir affronter la justice a apporté un soulagement que je ne savais pas que j'avais besoin. Les médias n'ont pas pardonné, les gros titres étaient impitoyables, peignant un portrait de cupidité et de corruption qui a rapidement transformé Marcelo et sa mère en parias sociaux. La haute société qui les avait autrefois accueillis à bras ouverts les évitait maintenant comme la peste. Mais la justice ne s'est pas arrêtée là. Avec les procédures judiciaires en cours, tous les biens de Marcelo et de sa mère ont été confisqués. Le manoir luxueux, les voitures chères, les œuvres d'art précieuses, tout a été vendu pour rembourser les dettes et les compensations. L'ironie de les voir dépouillés de tout, surtout après m'avoir méprisé pendant si longtemps, n'est pas passée inaperçue. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai affronté mon père. L'air entre nous était dense de mots non dits jusqu'à ce que je rompe le silence. « Papa, j'aurais dû t'écouter. » Il m'a prise dans ses bras, son étreinte chaleureuse et pardonnante. « Tu devais apprendre par toi-même. Maintenant tu sais, et savoir c'est la moitié de la bataille. » Nous avons parlé tard dans la nuit de la vie, des erreurs et des nouveaux départs. Ces conseils ont été un phare alors que je naviguais à travers mes pensées sur l'avenir. Inspiré par notre conversation, j'ai commencé à planifier ma prochaine entreprise. Mon expérience dans l'entreprise de Marcelo n'a pas seulement amélioré mes compétences, elle a aussi éveillé une passion pour l'industrie que je ne pouvais nier. J'ai décidé d'ouvrir ma propre société d'investissement. Avec mon expérience et le substantiel accord judiciaire,
J'avais les ressources pour commencer quelque chose de significatif, quelque chose qui m'appartenait. Les semaines se sont transformées en mois alors que je construisais mon entreprise à partir de zéro. Les défis étaient immenses, mais chaque revers m'enseignait une leçon. Chaque succès était une confirmation que j'étais sur la bonne voie. Assise dans mon nouveau bureau, avec vue sur les rues animées en bas, je me suis rendu compte de tout le chemin parcouru, d'une femme déçue dans un mariage sans amour à une propriétaire d'entreprise compétente. Le voyage avait été plein d'obstacles, mais chacun d'eux m'avait rendue plus forte. Les mois qui ont suivi l'ouverture de ma société d'investissement ont été plus difficiles que je ne l'avais imaginé. Bien que j'aie des ressources et de l'expérience, le marché était impitoyable et chaque mouvement semblait être un pari risqué. Il y avait des nuits où je restais éveillée, révisant des stratégies, inquiète de chaque décision que je prenais. Mais ma détermination ne cessait de croître à chaque défi surmonté. Un jour, alors que j'étais dans ma nouvelle et élégante salle de réunion, j'ai reçu une visite inattendue. La secrétaire a frappé à la porte, annonçant qu'une femme nommée Daphné était là pour me voir. J'étais intriguée, car je ne connaissais personne de ce nom. J'ai décidé de la recevoir, pensant que cela pourrait être une cliente potentielle ou une nouvelle opportunité d'affaires. Lorsque Daphné est entrée dans la salle, j'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. C'était une femme d'âge moyen avec un regard perçant et une posture confiante. Elle était vêtue avec élégance mais discrétion et tenait fermement une mallette entre ses mains. « Amélie Duval » demanda-t-elle, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Oui, c'est moi. »« Comment puis-je vous aider ?» répondis-je en gardant un ton professionnel. « Je suis Daphné Dubois » dit-elle en s'asseyant sans y être invitée. « Et je suis ici pour discuter de quelque chose qui, je crois, va vous intéresser. » J'étais intriguée mais aussi un peu méfiante. « De quoi exactement voudriez-vous parler ?» Elle ouvrit la mallette et en sortit une série de documents. « Je sais tout sur les affaires de Marcelo et les problèmes juridiques qu'il a récemment affrontés avec sa mère. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a bien plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. » Mes yeux se sont rétrécis, et un mélange de curiosité et de méfiance m'envahit. « Que voulez-vous dire par là ?» Daphné esquissa un léger sourire, comme si elle savait qu'elle avait capté mon attention. J'ai travaillé pour la famille de Marcelo pendant des années. J'étais son assistante personnelle, ce qui signifie que je connais beaucoup de secrets qui ne sont pas du domaine public. La révélation m'a tendu. Des secrets? Quel genre de secrets? Elle se pencha en avant, fixant son regard sur moi. Des secrets impliquant des fraudes financières, de la manipulation, de l'espionnage corporatif et même des activités illégales plus graves. Et vous, Amélie, êtes plus impliquée dans cette toile que vous ne le pensez. Mes mains ont commencé à trembler légèrement. Je n'ai rien à voir avec ça. J'ai été trompée tout comme tout le monde. Daphné secoua la tête. Je sais que vous ne saviez pas, mais votre implication est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Le succès de votre entreprise a été en partie le résultat d'opérations obscures menées par Marcelo avant qu'il ne soit découvert. Vos premiers clients, les premières grosses sommes d'argent que vous avez investies, tout cela a été influencé par ses actions. Un frisson me parcourut l'échine. Je savais qu'il y avait une chance qu'elle mente, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'elle disait la vérité. Et pourquoi me dites-vous cela maintenant? Daphné fit une pause, me regardant droit dans les yeux. Parce que je veux la justice. Je sais que vous êtes une femme juste, Amélie. J'ai suivi votre carrière et vu comment vous avez géré la situation de Marcelo. Mais pour révéler toute la vérité, j'aurai besoin de votre aide. Mon esprit tournait avec ces informations. Tout ce que j'avais construit pouvait être sur le point de s'effondrer à cause des erreurs passées de Marcelo. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous m'aidiez à exposer la vérité. Nous allons nettoyer votre nom et détruire ce qui reste de l'influence de Marcelo et de sa famille sur le marché. Mais cela signifie aussi renoncer à une partie de votre succès récent. Je suis restée silencieuse un moment, réfléchissant aux implications. J'avais travaillé tellement dur pour arriver là où j'étais, mais l'idée que mon succès puisse être entaché par quelque chose d'illégal me rongeait de l'intérieur. Si cela signifie que je peux avoir la conscience tranquille, je suis partante. Daphné sourit. Parfait. Commençons immédiatement. Nous avons beaucoup de travail à faire.
Les semaines suivantes, Daphné et moi avons travaillé sans relâche pour rassembler des preuves et relier les points qui liaient mon entreprise aux opérations illicites de Marcelo. Plus nous creusions, plus des preuves montraient qu'il avait manipulé le système à son profit, et indirectement, au mien aussi. C'est alors que j'ai découvert quelque chose d'encore plus choquant. Parmi les documents que Daphné avait apportés, il y avait des enregistrements de transferts bancaires vers un compte que je ne reconnaissais pas. En enquêtant plus profondément, il est devenu clair que ce compte était lié à une autre personne impliquée dans les stratagèmes illégaux, mon père. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mes yeux se sont écarquillés tandis que Daphné expliquait la découverte. Il semble que votre père était plus impliqué avec Marcelo que vous ne l'imaginiez. Non, cela ne peut pas être vrai, murmurai-je, presque incapable de formuler des mots. Mon père ne ferait jamais ça. Daphné posa une main réconfortante sur mon épaule. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les enregistrements sont clairs. Il semble qu'il utilisait son travail de camionneur pour transporter plus que de la simple cargaison légale. Mon cœur était brisé. Je venais de commencer à reconstruire ma vie, et maintenant cela. Comment mon propre père pouvait-il être impliqué? J'ai décidé de le confronter. Je l'ai appelé et lui ai demandé de venir à mon bureau le plus rapidement possible. Quand il est arrivé, je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Il avait toujours eu une posture forte, mais maintenant il semblait plus petit, comme s'il portait un poids invisible. « Papa, nous devons parler, dis-je, essayant de rester calme. »« Bien sûr, ma fille. Que se passe-t-il » Il semblait vraiment confus, ce qui rendait tout encore plus difficile. Il s'agit de votre implication avec Marcelo et ses opérations illégales. Son visage pâlit. Amélie, je peux expliquer. Ces mots ont confirmé mes pires craintes. Alors c'est vrai. Vous travaillez avec lui. Il soupira profondément, passant une main dans ses cheveux gris. C'était une erreur, Amélie. Marcelo m'a approché avec une offre que je ne pouvais pas refuser. Il savait que notre famille traversait des difficultés financières, et je voulais aider d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas à quel point c'était mauvais avant d'être trop impliqué. Mais, papa, vous saviez ce que cela pourrait signifier pour moi, pour notre famille. Comment avez-vous pu faire ça? Je suis profondément désolée, ma fille. Si j'avais su que cela reviendrait nous hanter, je n'aurais jamais accepté. Je voulais seulement te protéger, te donner une vie meilleure. Les larmes coulaient sur mon visage. Je voulais le croire, mais la douleur de la trahison était trop profonde. Nous allons devoir réparer cela. Et ce sera douloureux. Il acquiesça, ses yeux pleins de regrets. Je ferai tout ce qu'il faut pour corriger mes erreurs, Amélie. Nous avons travaillé ensemble pour rassembler toutes les informations que nous avions sur les opérations de Marcelo et la connexion de mon père. Ce n'était pas facile. Il y a eu de nombreux moments où je me suis demandé si je faisais la bonne chose. Mais je savais que je devais le faire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient été lésés. La collaboration avec Daphné a révélé plus que les crimes de Marcelo. Elle a révélé un côté de ma propre histoire que je n'avais jamais connu. Daphné m'a montré de vieilles lettres entre mon père et un associé qu'il avait avant même ma naissance, quelqu'un qui à toutes fins utiles pourrait être mon vrai père. Mon esprit était en état de choc. Toute la base de ma vie, toutes les certitudes que j'avais sur mes origines, étaient arrachées de moi. Je pouvais à peine penser pendant que Daphné me tendait les lettres. « Je suis désolée, Amélie, dit-elle doucement. Je ne savais pas que cela arriverait. » Je me suis assise, mes jambes incapables de me soutenir. Mon père, l'homme qui m'a élevée, n'était pas mon père biologique. Et il savait. Il l'a su tout le temps. Quand je l'ai confronté à propos des lettres, il a finalement craqué. « Amélie, je voulais te le dire. Mais ton père biologique était un homme dangereux. Il était impliqué dans des choses qui auraient pu te faire du mal. Quand il est mort, je me suis promis de te protéger de cette vérité. Mais je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. » Je suis restée silencieuse. Les mots ne venaient pas. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Daphné a continué à aider, mais j'ai réalisé qu'il y avait plus dans son aide qu'un simple désir de justice. Elle avait été une amie proche de mon père biologique, quelqu'un qui avait fait une promesse de ne jamais me faire savoir qui il était vraiment.
La vérité a finalement émergé un matin clair, lorsque Daphné a tout révélé. Mon père biologique était l'un des hommes les plus puissants du monde souterrain financier européen. Il avait contrôlé un réseau de corruption et de manipulation qui faisait de Marcello un amateur. Lorsqu'il est mort, son empire s'est effondré et Daphné, voulant honorer sa mémoire d'une manière ou d'une autre, a décidé de surveiller ma vie de loin. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué dans tout ça, a admis Daphné, les larmes aux yeux. Mais maintenant que tout est à la lumière, j'espère que nous pourrons terminer ce qu'il a commencé d'une manière juste. Je ne savais pas comment répondre. Toute ma vie avait été construite sur des mensonges, des secrets et des omissions. Et maintenant, j'étais face à la vérité nue et crue, plus compliquée et douloureuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais une chose est devenue claire pour moi. Peu importe à quel point le trou était profond, je devais en sortir. Je devais reprendre le contrôle de ma vie. J'ai décidé d'utiliser toutes les révélations, toutes les vérités amères pour reconstruire, non seulement ma vie, mais pour créer quelque chose qui honorerait les intentions de tous, sans les taches de corruption et d'injustice. Finissons en Daphné, ai-je dit finalement. Mais faisons-le correctement. Et ainsi, un nouveau chapitre de ma vie a commencé, un chapitre que je savais serait aussi rempli de défis que les précédents, mais cette fois, j'étais prête à affronter tout ce qui se présentait à moi. À mesure que nous arrivons à la fin de cette histoire intense et pleine de rebondissements, il est impossible de ne pas réfléchir à tout ce qu'Amélie a traversé. Elle a commencé son parcours avec une vie qui semblait idéale, mais a vite découvert que tout autour d'elle n'était qu'une construction fragile, fondée sur des mensonges et des manipulations. Ce qui semblait être une vie de réussite et de stabilité s'est effondré sous ses yeux, la forçant à affronter des vérités douloureuses sur les personnes qu'elle aimait et surtout sur elle-même. L'histoire d'Amélie nous enseigne de nombreuses leçons précieuses. Tout d'abord, elle nous montre l'importance de la résilience, même face aux situations les plus difficiles. Amélie aurait pu abandonner lorsque tout a commencé à s'effondrer. Elle aurait pu céder au désespoir ou au découragement, mais elle a choisi d'affronter ses problèmes de front. Cela nous rappelle que, même dans les circonstances les plus adverses, il y a toujours un choix à faire. Nous pouvons choisir de nous relever, d'apprendre de nos erreurs et d'aller de l'avant, plus fort qu'auparavant. Une autre leçon importante que nous pouvons tirer de cette histoire concerne l'importance de la vérité et de la transparence dans nos vies. Nous voyons que bon nombre des difficultés qu'Amélie a rencontrées étaient le résultat de secrets et de mensonges. Combien de fois essayons-nous de cacher la vérité ou d'éviter d'affronter la réalité parce qu'il est plus confortable de vivre dans l'ignorance? Mais, comme nous l'apprenons avec Amélie, la vérité finit toujours par se révéler, tôt ou tard. Et quand cela arrive, il vaut mieux être prêt à l'affronter avec courage et intégrité. Et que dire de la valeur de l'acceptation de soi et de la connaissance de soi? Amélie a dû regarder à l'intérieur d'elle-même, questionner ses motivations et comprendre qui elle était vraiment pour commencer à reconstruire sa vie. Combien de fois nous retrouvons-nous à vivre selon les attentes des autres ou à essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas juste pour plaire? L'histoire d'Amélie est un rappel puissant que le véritable chemin vers le bonheur et l'accomplissement personnel commence par l'acceptation de qui nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos vertus. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Y a-t-il eu un moment spécifique qui vous a fait réfléchir à votre propre vie? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions avec nous. De plus, si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, Histoire de la vie. Votre participation est essentielle pour nous, car elle nous motive à continuer à proposer des histoires qui touchent le cœur et nous font réfléchir sur la vie. Maintenant, alors que nous réfléchissons à toutes ces leçons, je voudrais partager quelque chose d'encore plus profond et significatif. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous trouvons un message puissant sur l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset nous rappelle l'immense amour que Dieu a pour chacun de nous. Un amour si grand qu'il était prêt à donner ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ. Et pourquoi? Pour que nous puissions avoir l'opportunité d'une nouvelle vie, une vie éternelle à ses côtés. Tout comme Amélie, qui a trouvé la force de se relever et de reconstruire sa vie malgré les trahisons et les défis, nous pouvons aussi trouver un nouveau départ en Jésus-Christ. Peu importe les erreurs que nous avons commises dans le passé ou le nombre de fois où nous avons échoué.
L'amour de Dieu est si vaste et si profond qu'il est toujours prêt à nous pardonner et à nous donner une nouvelle chance. Si vous n'avez pas encore expérimenté cet amour transformateur de Dieu, je voudrais vous inviter à y réfléchir dès maintenant. Accepter Jésus-Christ comme votre unique et suffisant Sauveur est la première étape vers une vie de but, de paix et de véritable épanouissement. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne plus jamais commettre d'erreurs, mais de reconnaître que nous avons tout besoin d'un Sauveur et qu'à travers Jésus, nous pouvons trouver le pardon, l'espérance et une vie pleine. Dieu voit le meilleur en vous, même lorsque vous ne parvenez pas à le voir en vous-même. Il connaît toutes vos douleurs, vos luttes et vos peurs et pourtant, il choisit de vous aimer inconditionnellement. Alors, pourquoi ne pas ouvrir votre cœur à lui aujourd'hui? Pourquoi ne pas laisser cet amour transformateur faire partie de votre vie? Tout comme Amélie a décidé de changer son histoire, vous pouvez aussi réécrire la vôtre, mais cette fois avec Jésus à vos côtés. Si vous souhaitez accepter Jésus comme votre Sauveur ou simplement en savoir plus sur cet amour incroyable dont nous parlons, je vous encourage à faire une brève prière dès maintenant. Demandez à Dieu d'entrer dans votre vie, de vous guider et de vous montrer le chemin. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer ce nouveau voyage de foi et de découverte. Et n'oubliez pas, ici sur la chaîne Histoire de la vie, nous sommes toujours prêts à marcher à vos côtés, offrant des histoires qui inspirent, des réflexions qui transforment et bien sûr, l'amour inconditionnel de Dieu qui est disponible pour nous tous. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine, et que Dieu bénisse chacun de vous abondamment.